Salut les minots, c'est Fabien. On se retrouve pour le débriefing du deuxième match de l'équipe de France face à l'Écosse, soldé par une défaite de nos Bleus à Murrayfield sur le score de 17-14. Alors, après un match si insipide, après un match si frustrant à regarder pour tout fan de l'équipe de France, qu'est-ce qu'on peut retirer d'une telle prestation? Eh bien, autant commencer de suite par le seul aspect positif de la performance du 15 de France, ça a été sa défense. Une nouvelle fois, comme le week-end dernier, l'équipe de France a opté pour une défense rush, une défense qui cherche à gagner l'espace, qui cherche à mettre sous pression le porteur du ballon et à réduire ses possibilités de passe sur l'extérieur. Ce type de défense a permis notamment à Damien Penaud, dès la deuxième minute de jeu, de marquer un essai sur interception. Et ça a aussi coupé les initiatives écossaises. On sait que l'Écosse, c'est une équipe avec un jeu flamboyant, fait de vitesse et de prise d'initiative. Mais face à notre défense agressive, les Écossais ont eu très peu de solutions, si ce n'est les petits coups de pied par-dessus et à suivre de Russell, qui étaient pour la plupart tous bien sentis et bien joués. C'est le seul moyen à l'heure actuelle de mettre notre défense en péril. À part ça, l'équipe de France a été monotone. À aucun moment on a proposé du danger de manière collective. À aucun moment on a retrouvé la fluidité dans le jeu qu'on avait pu apercevoir le week-end dernier à Nice lors du premier match de préparation contre l'Écosse. Une fluidité impossible à retrouver tant les soutiens aux porteurs du ballon étaient inefficaces. On a dû perdre un nombre incalculable de ballons dans les rucks. On a Hamish Watson, le 7 écossais, a fait un festival en termes de grattage et de pollution de sortie de balle parce que nos soutiens étaient vraiment trop inefficaces. Parfois même, ils étaient loin parce qu'ils étaient passés devant. On est le tout. Nos Bleus ont joué avec des moufles hier après-midi, tellement ils ont effectué un nombre d'en avant hallucinant. Donc, pas de conservation dans les rucks. Dès en avant, dès que tu tiens le ballon, c'est vraiment très compliqué de gagner un match de rugby dans ces conditions-là. Et en plus, quand tu ne maîtrises pas ton jeu, ce qui peut te sauver la plupart du temps, c'est ta conquête ou un jeu au pied de pression bien millimétré et bien organisé. Or, dans ces deux aspects-là, que ce soit la conquête ou le jeu au pied de pression, nous sommes encore largement perfectibles. En mêlée, on a été un peu trop pénalisé et les touches, lorsqu'elles sont captées, n'amènent rien de bien flamboyant à notre jeu. On ne concrétise vraiment, on ne lance jamais vraiment le jeu après mêlée et nos molles n'obtiennent que rarement des pénalités. Le jeu au pied de pression, lui, a été bien moins efficace que le week-end dernier et ça peut même être un de nos points faibles, tant Raka est ciblé par nos adversaires sur les chandelles du numéro 9. On le sait, l'ailier fidjien naturalisé français n'est pas très à l'aise sous les ballons hauts et l'Écosse ne s'est pas gênée pour le sevrer de ballons de pression et ça a permis à l'Écosse de remettre une dynamique tant Raka n'a pas su s'imposer dans les airs. L'Écosse, dans tout ça, pour être franc, n'a pas été extraordinaire pour autant contre nous. Elle a juste eu le mérite de se relever de la déconvenue du week-end passé et de l'essai assassin de Penaud en début de match. Si ce n'est leur enthousiasme et leur envie, il n'y a pas grand-chose à retenir de positif de leur côté, avec notamment une touche catastrophique. Et je partage l'avis de Jefferson Poirot qui a dit au micro d'RMC qu'il y avait plus de motifs de satisfaction du côté français que du côté écossais après les deux matchs de préparation. L'Écosse a quand même un avantage comparé à nous, c'est que leur poule à la Coupe du Monde est un poil plus accessible, étant donné qu'ils affronteront l'Irlande, la Russie, le Japon et les Samoa. Pour conclure, c'est vraiment un match de seconde division internationale qui a eu lieu hier après-midi entre l'Écosse et la France. Aucune des deux équipes n'a maîtrisé son sujet. Aucune des deux équipes n'a proposé un jeu efficace et structuré, comme le prouvent les 3 essais sur 4 inscrits après ballon de récupération. Donc les 2 essais de Damien Penaud, le premier sur interception comme on l'a déjà évoqué, et le deuxième suite à un ballon de récupération bien joué par les 3/4 français. Donc j'ai trouvé une action qui résume parfaitement ce match. Une imprécision écossaise suivie d'un en avant français. Voilà ce à quoi on a eu droit tout au long de l'après-midi. Un rythme très lent, saccadé, bien loin des standards internationaux et bien loin du match exceptionnel qui a eu lieu juste après, Angleterre-Irlande, où les Anglais ont mis une véritable leçon à nos amis irlandais.
en l'emportant sur le score de 57-15, en faisant preuve de puissance et d'intelligence. Ils ont quand même marqué 2 essais sur première main et leurs avants ont également fait preuve d'intelligence dans le jeu courant, comme le témoigne cet essai de Tom Curry. Le top 3 de ce match. Numéro 1, Amish Watson, bien entendu. Un véritable fer de lance en attaque, un véritable poison en défense, une activité incroyable de la première à la 80e minute. L'Écosse tient là un 3e ligne vraiment d'exception. Numéro 2, j'ai choisi Stuart Hogg, véritable détonateur des lignes arrière écossaises. Il m'a également plu par son tempérament et son leadership en encourageant ses amis lors d'un moment clé aux alentours de la 60e minute de jeu et en haranguant le public écossais pour les aider dans les derniers instants de ce match. Troisième personne à monter sur mon podium de ce match est Jérôme Casalbou. Vraiment, c'est un véritable bonheur d'avoir un tel commentateur au micro, une telle personne avec un esprit d'analyse si fin. Et le directeur de la performance du Stade Toulousain nous manquera lors de la Coupe du Monde où, comme vous le savez certainement, les matchs seront diffusés sur TF1 et TMC. Voilà, c'en est fini pour le débrief du second match de l'équipe de France face à l'Écosse. Merci pour votre soutien la semaine dernière et vos encouragements. Je suis friand de ce genre de retour, donc continuez à me donner votre avis en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à me glisser des idées de sujets car je lis chacun de vos commentaires et l'un d'entre vous saura certainement me donner une idée précise d'un futur sujet. Allez, merci à tous, bon week-end pardon, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse du match de l'équipe de France face à l'Italie. Ciao, bon week-end!